Bonjour à tous, c'est Ed La Cool. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Ed La Cool TV. Alors, aujourd'hui, je vais un peu reparler de la motivation. Donc, c'est une suite à la vidéo sur la motivation que j'avais faite. Et donc, aujourd'hui, c'est toujours comment se lancer dans les affaires en Afrique. Alors, aujourd'hui, je vais, comme j'ai dit, parler de motivation, vous donner des conseils et continuer à vous parler de comment il faut éviter des choses quand vous décidez de vous mettre dans le business. D'accord. Alors, il faut aussi savoir que être un entrepreneur ne veut pas dire que faire le malin, prendre les clés de la voiture pour dire je suis entrepreneur parce que ça devient une mode, parce que nous les Africains, on aime bien tout ce qui est flashy. Il faut éviter ça. Non, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se doit d'être très très sérieux. Parce qu'en fait, vous ne travaillez plus pour quelqu'un. Vous ne dépendez plus de quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous payer un salaire. Et donc, pour ce fait-là, il faut prendre ce que vous faites à cœur et il faut prendre ce que vous faites très sérieusement. Donc, aujourd'hui, moi, je vois des gens, ah, je suis entrepreneur, et puis, tu vois, ça devient, en fait, une mode, une grosse tête. Les gens, non, ça ne devrait pas être ça, en fait. Parce que être un entrepreneur, c'est prendre des gros risques. Puisque on prend son argent, même si vous avez pris un crédit, c'est quelque chose que vous allez rembourser. Donc, j'appelle toujours ça prendre son argent. Donc, vous prenez votre argent, vous prenez vos, je vais dire, vos économies pour mettre dans une affaire. Et c'est pour ça, en fait, que il faut être sérieux. Parce que tout dépend votre avenir, si j'ose dire, l'avenir de vos enfants, l'avenir de votre famille est sur vous, en fait. Et donc, c'est pour ça que être un entrepreneur aujourd'hui doit être quelque chose que vous devez prendre très, très au sérieux. Voilà, parce que c'est votre train de vie qui change carrément. Et donc, pour mener votre bateau à la rive, il faudrait que vous vous armez de courage. Il faudrait que la motivation soit le mot-clé dans votre tête. Être motivé va aujourd'hui vous permettre de réaliser ce rêve-là. D'accord? Et donc, c'est un premier point que je veux vous donner. Alors, deuxièmement, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on se lance, je veux dire, en entrepreneuriat, ce qui veut dire qu'on n'a pas de salaire qu'on reçoit à la fin du mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise sur deux qui est mise sur le marché n'aboutit pas. D'accord? En fait, c'est une étude qui a été faite et on voit aujourd'hui qu'une entreprise qui est mise sur le marché, je me répète, ne dépasse pas les 5 ans. Elle met la clé sous les portes. Pourquoi? Parce que c'est très très difficile. Parce que c'est pas facile en fait. Et donc pour que vous vous mettiez dans la peau de quelqu'un qui va dépendre de lui-même financièrement, c'est pas donné. D'accord? Donc, dans le plan d'affaires, c'est-à-dire dans le business plan, je vais faire une vidéo spéciale business plan aussi pour vous expliquer comment les choses marchent, comment il faut faire tout par étapes et tout. Je vais vous parler de ça aussi, peut-être la prochaine vidéo. Et donc, en fait, dans votre plan d'affaires, comme je disais, il faudrait que vous soyez méthodique. D'accord?
Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'un plan d'affaires, en fait, c'est vos idées que vous mettez, que vous transmettez sur un papier. Et donc, vous suivez une lignée, un trajet selon ce que votre idée va donner sur le marché des affaires. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça business plan. Et, OK? Donc, c'est votre plan d'affaires. Et ça, je vais vous expliquer comment on fait un plan d'affaires. Je vais vous expliquer tout ça dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut dans un plan d'affaires, tout et tout. Voilà. Et donc, comme je dis, définissez dans votre business ou le produit que vous voulez mettre sur le marché, ce dont vous avez vraiment besoin, ce que vous voulez en fait transmettre sur le marché. Je veux dire, par un produit ou bien par un service. D'accord? C'est les deux choses qu'on met sur le marché. Et donc, quand vous mettez ces deux choses-là sur le marché, il faudrait que vous soyez en mesure de mettre un plus, de mettre une valeur ajoutée à votre produit ou bien service. Bon, je vous prends un exemple simple. Vous voulez vendre de l'eau. D'accord? Vous voulez vendre de l'eau, mais sachez que dans chaque... Bon, admettons, on est en Afrique. Vous voulez vendre de l'eau. Sachez qu'à chaque carrefour, par exemple en Côte d'Ivoire, les gens vendent de l'eau. Et vous, aujourd'hui, vous voulez vendre de l'eau. Comment allez-vous faire pour que votre eau marche? Ça veut dire le produit que vous mettez sur le marché. Comment vous voulez faire pour que ça marche? Quelle stratégie de marketing vous mettez en place pour que votre eau marche? Est-ce que vous pensez que vous allez diminuer le prix parce qu'un sachet d'eau, je crois que c'est 100 francs? Est-ce que vous pensez que diminuer le prix de votre eau à 50 francs va vous apporter quelque chose? J'ai envie de vous dire non. Parce que diminuer le prix de l'eau, de sachet d'eau, ou c'est 50 francs ou 100 francs, ne va pas dire que vous allez vendre. Et donc, il faut trouver les bonnes stratégies pour pouvoir vendre votre sachet d'eau ou bien votre bouteille d'eau. Comment vous voulez avoir cette bouteille d'eau sur votre marché? Est-ce que l'emballage que vous voulez mettre sur votre bouteille d'eau, vous voulez que l'emballage soit rouge? Est-ce que vous voulez que l'emballage soit orange? Est-ce que vous voulez que l'emballage soit vert? En fait, les couleurs dans le marketing signifient beaucoup de choses. Et donc, pour savoir ce que ça signifie, il faut faire des études, en fait. Il faut, en fait, lire, il faut faire des recherches pour savoir la signification, par exemple, du bleu, du rose, de ceci, de tout ça. D'accord? Et donc, ce que vous allez faire, votre business plan, que je vais décortiquer plus tard dans une autre vidéo, comment il faut faire ça, va en fait vous déterminer l'identité de votre produit. D'accord? Et donc, c'est ce qu'il faut en fait. Donc, quand on se met dans tout ça, on est obligé de s'armer, on est obligé de s'armer de motivation. On est obligé de se dire que je vais mettre un produit sur le marché, mais bear in mind, je veux dire, avoir dans la tête, derrière la tête que ce produit-là ne peut ne pas marcher en fait. Et donc, il faut avoir les plans pour savoir ce que vous allez faire si ce plan-là, si votre produit ne marche pas. Quelle stratégie vous mettez en place pour votre produit sur le marché ou bien le service sur le marché. Quand on va parler je vais parler de business plan, je vais vous dire la différence entre un service et un produit, par exemple, parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Voilà. Et donc, il faut aussi savoir tout ça. Savoir comment faire votre marketing. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on va faire imprimer des brochures, de 10 000 brochures pour pouvoir bombarder partout. Il y a d'autres qui le font, je ne dis pas non. Mais il y a des gens qui changent complètement tout aujourd'hui en utilisant les réseaux sociaux. Moi, par exemple, quand je fais mes soirées
vous m'avez vu dans les trucs de soirée, je fais ma pub avec les réseaux sociaux. Je fais tout comme ça. Parce que je sais que beaucoup de gens sont touchés. Si je veux, par exemple, que ça soit dans la ville, je prends les groupes WhatsApp. Et ainsi de suite. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Donc, il y a une façon où les choses sont en train de changer dans la façon de faire du marketing. Je vois aujourd'hui, par exemple, que des grands hôtels sur place, en Côte d'Ivoire, par exemple, dans les pays limitrophes aussi de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils utilisent les blogueurs. Aujourd'hui, ils utilisent des artistes. Aujourd'hui, ils utilisent des gens qui mettent en dehors là-bas leur marque. C'est des choses, c'est des stratégies qu'il faut savoir comment vous devez faire ça. D'accord? Je sais qu'il y a un prix, mais je parle ici, par exemple, aux gens qui mettent sur le marché des produits et qui ont envie que ce produit-là prenne bien. Et que quand vos produits prennent bien, là, il faudrait que ça continue. Il ne faudrait pas que ça s'arrête, en fait. C'est ça, en fait, être dans un business. On n'est pas dans un business pour juste 2 jours, 3 jours, 1 mois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça devient une mode parce que l'autre fait, l'autre aussi veut faire. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Il faudrait que être un entrepreneur aujourd'hui soit ce que vous avez dans votre cœur. Ça veut dire qu'il faut que ça soit votre ligne de conduite, en fait. Il faudrait être quelqu'un qui respire de l'entrepreneuriat. D'accord? Ce n'est pas tout le monde qui réussit dans le business. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas tout le monde qui réussit. Et donc, aujourd'hui, quand je vous parle, je vous donne tous ces conseils-là aussi. Je vais aussi dire que quand vous voulez faire un business, vous pouvez déjà le commencer avant de penser juridique, par exemple. Vous pouvez penser juridique plutôt parce que vous avez des partenaires ou bien parce que vous voulez protéger votre marque. Il y a tout ça qu'il faut décider, en fait. Et donc, si vous voulez, par exemple, décider de ce qui est juridique, il faut savoir protéger votre patrimoine. C'est quelque chose de très, très important. Et choisir le statut juridique de ton entreprise va vraiment t'aider, en fait. Donc, c'est de savoir, bon, on parle en français ici, donc, c'est de savoir si vous voulez créer une SA, hein, une SARL, une EURL, et tout ça, il faut en fait savoir se placer, savoir déterminer ce que vous voulez en fait. Et tout ça pour protéger votre patrimoine. Sinon, si votre business qui se rattache à vous, c'est-à-dire, c'est bien vrai qu'un business, c'est une entité différente de vous, mais quand il y a un problème, ça se rattache à vous. Mais pour ne pas que ça se rattache à vous, c'est pour ça qu'il faut choisir le bon mode, enfin le bon statut juridique. On va y arriver, je vais parler de tout ça quand je vais vous parler du, comment j'appelle ça, du plan d'affaires ou bien du business plan. Voilà. Et aussi, je continue en vous parlant aussi de votre façon de vous comporter vis-à-vis ou bien dans votre business. Il faut être très motivé. Il faut être très méthodique, pardon. Motivé, bien sûr, mais être méthodique dans ce que vous faites. Il faut savoir être entouré de bonnes personnes si c'est cela votre choix. Si c'est votre choix d'avoir des partenaires, il faut être sûr que vous avez confiance en ces partenaires-là. Si c'est des gens qui viennent de dehors et qui veulent être vos partenaires ou bien votre partenaire, sachez qu'il y a des contrats qui doivent être entre vous. D'accord? Il faut que vous soudez, enfin, il faut souder votre bac. Il faut souder votre fesse. Voilà. Vous comprenez? Votre derrière doit être soudé. Si je dois parler en langue, en français ivoirien, terre à terre, il faudrait que vous soudez votre derrière. Et donc, ça, c'est être méthodique et tout ça, être bien entouré, d'accord?
et de bonnes personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des bonnes personnes de bonne morale. Mais ceux qui ont de bonne moralité, pardon. Et donc, c'est ce qu'il vous faut, en fait. J'ai déjà parlé du marketing, on va en revenir quand on va parler du business plan et tout ça. Parce que le business plan, ça sera sur peut-être deux vidéos. Donc, voilà. Et donc, le conseil aussi que je peux vous apporter, c'est de dire qu'au commencement, vous allez ouvrir, quand vous ouvrez votre business account, c'est-à-dire votre compte bancaire, mais du business d'affaires, il faudrait que vous sachiez faire la différence entre votre business et la différence entre votre compte personnel. Si vous prenez l'argent de vous-même pour votre business, sachez que ça doit passer par votre compte personnel. Et là-bas, si l'argent est pris dans votre compte pour pouvoir mettre sur votre business, il faudrait que ça soit à crédit. D'accord? Que vous dites que vous prêtez à votre compte. Comme ça, les choses sont claires dès le départ. Voilà. Sur ce, je m'arrête sur ça. Je m'arrête sur ce point aujourd'hui. Donc, la motivation, comme je dis dès le départ, la motivation est la source clé de l'entrepreneuriat. La persévérance est en fait ce qui vous pousse devant. D'accord? Et puis, être entouré des bonnes personnes. Sur ce, n'oubliez pas de liker ma vidéo, n'oubliez pas de la faire, de la partager. Et qu'est-ce que je peux dire? Laissez un commentaire sur mes vidéos. Laissez un commentaire, dites-moi comment vous trouvez, ou bien vous pouvez me donner des conseils. Hein. Moi, j'écoute beaucoup de conseils, même si je sais déjà mon sujet. J'aime bien écouter les conseils pour pouvoir bien avancer. C'est comme ça. Pour un enfant qui veut marcher, on est obligé de le tenir par la main. Donc, je suis ouverte à tout, en fait. Et donc, sur ce, je vous fais des très gros bisous. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page. On est déjà à plus de 100 personnes et je vous en suis reconnaissante. Sur ce, c'était Edo La Cool. Bien à vous et puis bon week-end surtout. Au revoir.